Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo qui est également le début de mon let's play random sur Pokémon Emerald, version qui date certes mais qui reste dans mon cœur comme étant la meilleure. C'est pourquoi je la fais avec des randomisations du coup sur plusieurs points. Premier point qui est randomisé, c'est les Pokémon sauvages. Les Pokémon sauvages sur lesquels on va tomber sont totalement aléatoires dans toutes les zones. Et ça a été fait aussi pour que je puisse capturer tous les Pokémon sans avoir à faire d'échanges. Ce qui évitera du coup de devoir passer par des échanges en cheatant ou avec un autre émulateur à côté. Ce qui serait pas très pratique. Ce que j'ai randomisé d'autre à côté de ça, c'est les talents. Chaque Pokémon a un talent aléatoire, qui n'est pas forcément du coup le talent naturel qu'il est censé avoir. Ce qui va forcer du coup à adapter ma façon de jouer à tout ça. J'ai également randomisé les items qu'on ramasse, ainsi que les items que les Pokémon vont pouvoir tenir quand on les récupère. Ce qui apportera certainement des situations un peu cocasses. Et il me semble aussi que j'ai randomisé les légendaires, histoire de pouvoir éventuellement tomber sur un Magikarp à la place de Rayquaza, ou des choses de ce genre qui peuvent être très rigolotes. Alors, au niveau du nom, on va prendre notre vrai pseudo, aka Scipion. Hop. Hop. P. I. O et N. Tout va bien. Je valide. Oui, je m'appelle bien Scipion. Le but de ce défi, c'est, bon, déjà principalement de s'amuser bien sûr, deuxièmement de réussir à faire le jeu à 100%, j'inclus dans cela du coup avoir rempli Pokédex en entier, avoir réussi également à obtenir tous les badges de la zone de combat qu'on débloquera après la ligue, ce sera certainement la partie la plus longue et la plus dure à faire, pour rendre la chose un peu plus palpitante tout au long de l'aventure, je vais à la fin de chaque épisode vous proposer 3 règles que vous pourrez donner. Vous choisirez parmi ces 3 règles du coup, et du moment où vous aurez choisi jusqu'à la fin de l'aventure, ou tout au moins jusqu'à la ligue, tout dépend des règles que vous choisissez, je devrais appliquer du coup ces règles en conséquence. La seule règle que je m'oblige à avoir de base, c'est la règle du rename. Je m'oblige à rename tous mes Pokémon dès que je les capture. C'est une règle un peu de base pour rendre les choses plus personnelles, plus agréables. Alors, allons donner l'heure qu'il est. Hop. Très bien. Voilà, l'heure est faite. Les starters aussi sont randomisés, je ne l'avais pas précisé auparavant, mais c'est une chose qui est tout de même relativement importante. Du fait, je vous le dis, on va devoir choisir parmi 3 starters full aléatoires qui ne sont pas des starters de base. Ça risque d'être intéressant. Hop, on va donc devoir aller parler de ce côté-ci. Allez, allons fouiller dans la chambre de notre voisine. Tout va bien, tout est normal. Volons-lui son Pokémon. Vous voyez, dans une autre vie, j'aurais aimé être de Team Rocket. Pokémon du monde entier, devenez mes amis. Nice. Est-ce que tu aurais pas un peu trop regardé l'animé par hasard, Flora? Tu me connais pas, il m'étonnerait qu'on soit amis. Oui, bah c'est pas si surprenant que ça en vrai. Je suis plutôt agréable et tout, donc normal. Après tout, je suis quand même le mec le plus conciliant qui soit, vu que je ne dis jamais rien et je suis tout le temps en train de dire oui dès qu'on me propose quelque chose. Est-ce qu'il faut que j'aille vraiment dans le labo ou est-ce que je peux pas aller directement là-haut maintenant? Ouais, je peux aller directement là-haut, parfait. Hop. Alors, oui, bah oui, bien sûr, tu es avec un Pokémon, moi non plus, mais moi j'ai le droit d'y aller. Normal. Tout va bien. Voilà. Hop, Pokéball, parfait. Alors, nous avons le choix entre Togepi, qui sera ultra galère vu qu'on n'aura aucune attaque offensive avant le niveau 6, donc premier niveau qui va se faire que à la lutte, et que niveau 6 on ne débloque que Métronome.
Ce qui est vraiment des choses compliquées. Et il me semble qu'on n'a pas de nouvelle attaque offensive avant le niveau 12, si je dis pas de bêtises. Ou alors Deoxys, où là du coup on risque de rouler sur la game, vu que c'est quand même un légendaire. Voilà. Ou bien Delcatty, qui pour le coup, lui, est plutôt even. Mais, comment dire, je déteste ce Pokémon. Donc le choix se portera plutôt entre Togepi et Deoxys. En vérité, Deoxys est très tentant, dans le sens où ça reste un Pokémon qui est vachement stylé, mais trop facile. Donc on va partir sur Togepi. Le but est quand même d'avoir du challenge, je tiens à le rappeler. Ceci étant qu'on ne peut pas gagner ce premier combat, donc on va perdre déjà un bon quart de barre d'expérience. On va accélérer un peu cette partie-là qui est quand même un peu relou. Ça y est, le combat est enfin fini. On va pouvoir passer à la suite. Oui, allons discuter au labo, ce sera mieux. Ouais, j'ai pas encore de Pokémon, mais tu vas m'en donner un parce que tu es un gars super sympa. Merci. Alors oui, on va le rename du coup. Comment allons-nous l'appeler? C'est un œuf, on va l'appeler comme ceci du coup. Hop. Hop. Mince. Ok, là, hop. Ouais, en fait, on aurait peut-être dû mettre un minuscule plus tôt. Ok, d'accord. Hop, hop, hop. Non, mais du coup, il faut que je fasse comme ça. C'est mieux comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça on est bien. Tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. Parfait. Flora aussi étudie les Pokémon. Ce serait une bonne idée d'aller voir Flora. Bien sûr. Oui, mais t'inquiète, je sais être un dresseur. Nous allons donc commencer avant d'aller voir Flora, parce que je vous rappelle que la première rencontre avec Flora, c'est aussi un combat contre son Pokémon, qui sera du coup le Delcatty. Delcatty qui avec sa torgnole va nous découper. Donc avant ça, on va essayer de level up un minimum. Pour ce faire, on va galérer. Je ne vais pas vous le cacher. On va galérer de fou. Le principe, ça va être de prendre un maximum de... Oh, j'ai oublié de récupérer la potion dans mon PC. Il va falloir que j'aille récupérer la potion dans mon PC du coup. Ok, bah apparemment j'aurai pas trop de chemin à faire vu que je vais me faire tuer. Nice. Hop. On va pouvoir aller récupérer la petite potion dans le PC du coup. Voilà, ça fera déjà ça de prix. Et on crache pas dessus, on va pas se mentir. Est-ce que d'ailleurs l'assistant il m'en donnerait pas une aussi de potion? C'est que dans la première génération c'était le cas, mais je sais plus si c'est le cas encore dans Emerald. Non, c'est pas le cas. Dommage. On va du coup remonter. Faut avant que j'aille parler au gérant du shop qui attend à l'entrée du village, parce que lui il en donne une gratuitement. Et après on ira acheter tout ce qu'on peut acheter de potions. De toute façon il n'y a pas grand chose de plus à faire quoi. On va fuir, on va pas prendre la peine de prendre ce fight alors qu'on n'a pas encore ce qu'il faut pour. On va juste enchaîner. En espérant pas se faire mettre KO avant d'arriver en haut. On fera un tour au centre Pokémon là, histoire de se mettre dans de bonnes conditions pour le début. Mais après, interdiction d'y aller pour le défi.
Alors d'abord le petit tour au centre Pokémon. Ça c'est fait. Donc il faut qu'on lui parle. Parfait. Maintenant il faut qu'on aille en acheter. On va en prendre le maximum directement. Hop. On n'aura jamais de trop. Alors l'idéal serait qu'on tombe sur un Pokémon nul au début. Qui nous permettrait du coup de pouvoir baisser nos PP sans avoir à dépenser de potions. Hop. On va prendre le risque. Un Exoloto. C'est tentant en vérité. Normalement il n'a pas accès à beaucoup d'attaques au début. Après il a quand même des stats qui sont un peu dangereux. On va continuer pour le moment à fuir. On va essayer de voir vraiment tous les Pokémon qu'on peut avoir. Histoire de trouver le meilleur parti. Hop. Et bien voilà. On vient de trouver notre meilleure partie. Barpo qui est absolument inoffensif. Avec son attaque trempette. On a juste à bourrer les PP. Du coup, on va accélérer le temps où il ne se passera absolument rien. Et on reprendra en vitesse normale un peu plus tard quand les PP seront épuisés. Ah si déjà la moitié du trajet est fait, on peut y arriver. Ah, ça y est, le Barpo commence à utiliser lutte. Ça va commencer à être la phase où ça va se corser un peu. En vérité... Je pourrais quitter le combat et rechercher un autre Barpo pour finir les 18 PP qui me restent sur une trempette et prendre 0 dégâts. On va faire ça. Ça paraît être le plus judicieux à faire. Ce qui me permet du coup d'économiser mes potions. Et on va rechercher un Barpo maintenant. Il ne reste plus beaucoup de PP donc ça devrait se faire sans problème. Un Magnéton, on va pas le prendre tout de suite, on va plutôt fuir. On va vraiment essayer de retomber sur un Barpo. Ce qui me permettrait de plus facilement réussir à gérer la suite. Vraiment, il me reste encore 18 PP, donc c'est quand même assez conséquent pour que je puisse pas le faire sur un vrai combat, on va dire. Mais c'est suffisamment peu pour que je puisse tranquillement le faire sur un Barpo et l'exploser derrière. On va continuer à fuir pour le moment. On a dit on prend vraiment le Barpo. Si je reste sur ces 3 herbes là, ça me permet, si je me retrouve à court de PP, à court de PV et à court de potions, de pouvoir du coup fuir plus facilement après un combat, sans avoir le risque de me refaire catch par un Pokémon sauvage. C'est une petite stratégie qui permet du coup d'éviter de prendre des risques trop conséquents, dirons-nous. Allez, le petit Barpo s'il te plaît. Toujours pas. On va y arriver, on y croit. On y croit. Un Chenipan en vérité. Ouais, mais on sait qu'on peut avoir un Barpo, donc on va plutôt prendre un Barpo. Ce sera quand même beaucoup plus intéressant. Sinon, ça n'avait aucun intérêt d'arrêter une fois qu'il avait atteint lutte. Colossinge, sûrement pas. Clairement pas l'adversaire qu'on a envie d'affronter. Aïe. Gros yeux, ça va, du coup, ça prend pas de PV. Ça, c'est cool. Allez, maintenant on fuit. Non, toujours pas. Balayage. Là, on va prendre tarif. Ouf. Faut qu'on fuit. Hein. Nice. Bon, pas de bol, du coup, ça nous oblige à utiliser une potion. Et là, ça me fait un peu regretter d'avoir quitté le combat contre notre humain. Ah, d'ailleurs, effectivement, ça me fait penser, je ne l'ai pas regardé encore. Donc déjà, je tiens une lettre, on va la récupérer. Ça sert un peu à rien.
Et voilà. Et on va aller voir son talent. Donc cuvette, très bien. Togepi avec cuvette, pourquoi pas. C'est pas mal. En vrai, ça peut être intéressant. Hein, mais il faut pour ça qu'on arrive à avoir de la pluie. Mais ça peut être assez intéressant. S'il y a des Pokémon qui mettent de la pluie ou quoi, ça nous permet de pouvoir tempo les fights un peu plus longtemps. Pareil, si on est dans des zones où il pleut, ça permet de tempo. Genre plus tard, il y a une zone où il pleut tout le temps. C'est pas dégueu du tout. Non, on va pas combattre, on a dit on fuit. Oh, encore une fuite impossible. Éclair, on va reprendre quoi, 4 PV? Peut-être un peu plus. Ouais, 5. On s'en tire bien. Hop, allez, s'il te plaît, Barpo, montre-toi, mon ami Barpo. Ou Magmar. Il faut absolument qu'on arrive à fuir, sinon c'est la merde. Et mince. Ok, Trim, t'as réussi ton attaque, maintenant tu me laisses fuir s'il te plaît. Nice. Parfait, parfait, parfait. Du coup, on continue comme ça. S'il vous plaît. Je voudrais... Ah, parfait, un bar. Oh. Et c'est reparti pour un tour. On va accélérer un petit coup sur les tours de rugissement le temps qu'on finisse là. Et après, on reprendra normalement. Ça y est, le dernier PP est arrivé. 40 rugissements, 3 claviers et une tendinite plus tard. Nous arrivons enfin à pouvoir infliger nos premiers dégâts à notre adversaire. Les premiers dégâts de notre starter dans ce jeu, qui arrive après un certain temps quand même de jeu, mais qui va quand même nous permettre de réussir à nous en sortir. Ça y est, nos premiers points d'expérience également, qui sont certes pas fous, mais ils sont. C'est déjà un mérite qu'on ne peut leur retirer. Maintenant qu'on a réussi ça, on va faire un petit tour ici. On a 11 PV, on peut se permettre de reprendre un combat sans se soigner. On va juste rapidement vérifier. On n'a vraiment plus aucun PP, ça c'est cool. Il nous manque 55 d'expérience pour le prochain niveau. Je pense qu'il nous faudra au moins 2 combats de plus pour ça. C'est là où ça va être compliqué, c'est qu'il faut qu'on arrive à gagner les 2 combats de plus en comptant que sur les potions qu'on a en stock. On a réussi à ne pas en utiliser une seule depuis le début, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Un Levénard, ça va être ultra long, mais ça peut donner énormément de pecs. On va le tenter. L'avantage c'est que l'attaque Lult en fait ne tient pas compte ni de la défense ni de la défense spéciale, donc c'est assez fort. Ouh, le coup critique qui fait mal. Ah, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça du tout. Allez, hop. La première potion qui est tombée. De toute façon, on savait qu'on aurait besoin de l'utiliser. Le rugissement qui est très bien parce que ça ne changera rien aux dégâts qu'on va mettre avec notre attaque lutte. Ça, c'est cool. Là, ça met 3 PV de base. Ça fait quand même mal. Faut qu'on fasse gaffe. Encore 2 luttes normalement. On devrait pouvoir lui faire la finir. On a quand même on perd 4 PV par tour. Donc là, il va falloir qu'on fasse attention. Ah, peut-être qu'on va être obligé de mettre une 3ème lutte en vrai. Non, c'est bon, ça passe, parfait. Il nous reste 10 PV, ça nous a coûté 9 PV pour tuer un Levénard. Ça nous permet de gagner 72. On passe niveau 6. On devrait du coup débloquer normalement Métronome maintenant. Parfait. On a donc une compétence pour attaquer. Même si le Métronome Play, nous savons tous très bien à quel point il est aléatoire. Au moins on peut attaquer. C'est déjà ce point-là de gagner. On va continuer du coup. Hop. Alors sur quoi on va tomber cette fois-ci? Magnéton. On peut le tenter concrètement. Ça se tente très bien avec le niveau 6 maintenant. Il faudra que je réordonne mes attaques aussi pour un Métronome actif plus rapidement. Donc là, il nous a mis combien? 2 de dégâts. Ok. Ça commence bien. Taillade. Pourquoi pas? C'est un peu nul, mais pourquoi pas? Faudra qu'on se méfie du coup critique. Ok, donc on va être obligé de se soigner.
serait bien que j'ai des attaques qui soient pas nulles contre un magnéton, s'il te plaît. Allez, Omelette, je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu peux me sortir une vraie attaque. Bah, c'est plus son éclair qui m'inquiète plutôt que son attaque charge. Nice, c'est bien de ce setup, mais c'est mieux de taper. Blablabla. On s'en fiche un peu de ça, l'ultrason, enfin faire. Si après la danse lame, la confusion me tape. Nice. Allez, un plaisir. On s'amuse. Génial. Ouais, allez, s'il te plaît, sors de la confusion. Non, te frappe pas au moins, s'il te plaît. Nice. Donc prochain tour, on devrait plus être confus. Double dard. Devrait faire des dégâts ridicules. Ouais. Ça va être compliqué. Hein. Je sens qu'on va être obligé de passer sur la lutte à nouveau. Nice, on a raté. C'est parfait. Éclair qui vient de mettre tarif là. Faut que je me soigne, je peux me permettre de rester avec 5 PV. C'est bien de rater toutes ces attaques. C'est très appréciable et très apprécié. Ah non, hop. Plus que 3 PP. On espère que ça réussira à passer. Ou bête de défense spéciale. S'il met son éclair derrière, ils vont nous mettre tarif. Ah, mais très bien, Tumawashi. C'est parfait, ça. Alors, on n'est plus très loin du niveau 7, ça c'est cool. Par contre, à côté de ça, il nous reste combien de PP de métronome? Il nous reste plus que 2 PP de métronome, ce qui est concrètement pas ouf. On a donc 2 PP pour réussir à mettre un KO avant de repasser sur la lutte. Ce serait bien qu'on arrive à monter au moins niveau 8 avant d'aller affronter Flora. Un magnéton à nouveau. Ça nous fait gagner pas mal de pex, mais c'est peut-être pas le pire match-up qu'on puisse avoir ici. On va le tenter. Allez, c'est parti. Métronome à nouveau. Espérons qu'on va réussir à tomber. Ah, il commence direct le Stradosson. Ça va être compliqué. Allez. On croise les doigts. Une bonne attaque, s'il te plaît. Non, j'ai dit une bonne attaque. Coup critique. Ça permet de faire quand même une de dégâts. C'est pas trop mal. Allez, dernière chance. Il a arrêté son ultrason parfait. Allez, s'il te plaît. Une bonne attaque. Ok. Il va falloir qu'on revoie la définition de bonne attaque, Togepi. Hein, vraiment. Ça va pas... On n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, là ça me va moyen. Bon, au moins on passe sur la lutte. Ah, il me met combien du coup? 8 de... Oh, ça va être horrible. Je suis obligé de mettre une popo de suite. Sinon je suis mort. Heureusement qu'il rate, s'il me rebaisse ma défense spéciale, je suis bien dans la merde. Encore 8 PV de dégâts dans la pluie, nice. Je prends 9 par tour. Du coup, s'il n'y a pas de critique, je peux encore faire un tour. Faut juste espérer qu'il fasse pas un critique. Il a raté son attaque. Mais là par contre s'il me remet... Il tape avant moi, s'il me met un éclair je suis mort, s'il me met une autre attaque je gagne. On va pas prendre de risque. On va se soigner. Sinon il faut qu'on se retape tous les PP et ça va être relou. Ok, il avait pas tapé. Oh non, la paralysie et la confusion, ça va être horrible. Allez, on se blesse, parfait, ça commence bien. Hop, une autre potion, j'aurais dû taper. J'aurais dû prendre le risque. Ah, il a changé, il fait charge. Parfait ça. Ah bah, du coup maintenant il fait éclair. Un peu moins parfait. Allez, te frappe pas s'il te plaît, te frappe pas. Nice.
On a réussi à passer à travers la confusion et la paralysie. Wouhou! Fier de toi, Omelette. Et on passe niveau 7 grâce à ça, ce qui est impeccable. On a encore quelques potions en stock. On va en utiliser une tout de suite. On va vraiment essayer de foncer au maximum. Hein. Il faut qu'on arrive à monter en level. On a la paralysie qui est certes bien handicapante. Mais je préfère garder la paralysie. Pour ne pas prendre le... Ah, est-ce que je peux pas aller récupérer la lettre et la revendre pour choper un anti-para? Ça pourrait être complètement worse. Non, c'est pas ici qu'il y a les PC. Blablabla. Hop. On va pas avoir l'infirmière Joël pour le moment. Celui-ci. Hop. Stockage. Non, c'est boîte lettres. Alors, stockage objet, retirer objet. What? Où est passée la lettre? Qui a mangé ma lettre? Ok, la lettre a disparu. Parfait. Bon bah du coup on peut dire qu'on s'est fait baiser, je pense. Je pense que c'est acceptable à ce moment-là de le dire. Un barpo c'est très bien, ça permet malgré la paralysie d'avoir l'avantage. Après je pense qu'on ne montera pas niveau 8 avec juste un barpo, hein, il nous manque beaucoup trop d'expérience pour ça. Mais ça permet de se remettre un peu bien. Parfait. On le two-shot avec la lutte, ça c'est cool. Pour le moment, la paralysie, on s'en tire bien. Il nous manque combien en réalité encore là? 65 de pex. Ça va être très compliqué, très long. Il est possible que j'accélère un peu les phases. Si on y pense, c'est pareil, c'est un très bon bail ça pour gagner du pex facilement. Il n'y en aura pas beaucoup, on gagnera tout au plus 20 d'expérience, mais bon. Ce sera toujours 7 prix. On est tranquillement au niveau 8, parfait. Ok, on est niveau 8, on va peut-être pouvoir tenter le fight contre Delcati. Ça va être vraiment beaucoup d'aléatoires sur comment ça se passe avec le métronome. Mais il faut qu'on le tente. De toute façon, si on attend d'avoir un trop haut niveau à la fin, ça n'aura plus aucun intérêt. Et de toute façon, là, ça a commencé à être compliqué de continuer Apex ici. Il va falloir qu'on commence à gagner des sous. En plus, on commence à être à court de Pokéball. Pokéball de potions, excusez-moi. On va pouvoir du coup y aller. On avance, on avance. Ce fut laborieux, mais on a fini par réussir à avoir notre niveau 8. Un Métalos. Eh bien, très bien. Je ne vais pas te combattre. Oh, un Magikarp. Est-ce qu'on l'utiliserait pas pour réduire quelque peu nos PP? Soit pour avoir accès à lutte plus rapidement sur Flora tout de suite. Ouais, on va faire ça. On va principalement baisser les PP de rugissement, qui est vraiment l'attaque la plus inutile qui soit, des deux.
Et ça y est, on n'a plus de PP sur Rugissement et Magikarp n'a plus de PP sur Trempette normalement. On va donc pouvoir maintenant passer à la fuite. Parce qu'on va éviter de prendre des dégâts gratuits. Il nous reste du coup encore 20 PP sur Charme et les PP de Métronome. Donc potentiellement 30 tours de combat à tenir pour rien. On va espérer que ce soit pas le cas. Avant toute chose, on va sauvegarder déjà. On est déjà allé assez loin, 1 heure de jeu déjà pour tout ça. Le farming intensif. Hop, lançons le combat. Qu'est-ce faire un petit combat? Ouais, vas-y, montre-moi. On va s'amuser. Allez, c'est parti. Delcati niveau 5. Faut se méfier sur l'attaque Torgnole qui peut être extrêmement violente. Du coup, on va commencer direct en mettant un charme. L'attraction qui est excessivement casse-burne aussi. Ça peut passer, mais ça va être vraiment relou. Et j'ai pas pu caler le charme, parfait, parfait. Oh, une berceuse derrière en plus, ça va être horrible. En plus, on n'était pas assez rapide pour attaquer en premier, c'est horrible ça. On se réveille, parfait. Allez, s'il te plaît, ne laisse pas l'amour t'aveugler. Nice, le charme, qui va au moins réussir à limiter les dégâts qu'on va prendre des torgnoles. Ce qui est quand même plutôt important, je pense. Maintenant, pour mettre un métronome, on va essayer de pas trop traîner, sinon on va prendre trop cher entre l'attraction et la berceuse, ça va être vraiment relou. Ok, allez, s'il te plaît, mets-moi le métronome. Ah, ça va être relou. Bon, l'avantage, c'est qu'il a déjà raté 2 berceuses de suite, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous fait gagner des tours. Mais ouais, c'est horrible. 3 berceuses d'affilée, ouais, c'est cool. En fait, tant qu'on n'arrive pas à le taper, il n'arrivera pas à nous bercer. J'aime bien cette nouvelle mécanique. Ah, il a torgnole, par contre. Alors du coup, 3 de dégâts par torgnole. Et bien sûr, ça touche 4 fois, sinon on s'amuse pas. Et encore une fois, on se fait bloquer. Est-ce qu'on retenterait pas un charme pour nerf un peu ses dégâts? Je suis à 11 PV. C'est-à-dire que je peux tanker 3 torgnoles, mais 4 c'est la mort. On va le tenter, on va tenter un charme et on mettra une potion après. Ah bon bah. Ah, et ça. La berceuse qui finit par passer. Une, 2, 3, s'il te plaît, arrête-toi là. Yes. Donc on se réveille pas ce tour-ci, mais ça on s'y attendait un peu. Là, on va pouvoir mettre une petite potion des familles. Mais c'est horrible cette chatte. 5 fois. 5 fois. Sérieusement. Le truc c'est que tant que je me réveille pas, elle va continuer à spammer. Ah nice, elle a raté. Parfait, du coup ça me laisse une chance de me réveiller là. 1, 2, s'il te plaît seulement 2. Bon 3, ok, arrête-toi là. 4, mais oh là là. Et c'est impressionnant. Le nombre de 5 torgnoles que je me mange. Et j'ai plus de potions en plus je crois. Ouais, c'est ma dernière. Parfait. Génial. Ça va être compliqué. Très compliqué là. On est déjà à court de potions. Ah, enfin ça touche pas 5 fois. Il était temps. 2, 3. Oh, le coup critique en plus. Allez, s'il te plaît. Ouais, mais c'est mort là. Je me réveille pas, du coup c'est mort. Le fight est perdu. Hein. Ah, on n'a rien pu faire. C'est horrible. Bon, eh bien je pense qu'on est parti pour une autre séance de farm. Hein. Le farming est notre ami. Par contre, on n'a plus aucune potion. Ça va être vraiment compliqué.
Est-ce qu'on peut pas éventuellement aller tenter un autre dresseur par ce côté-ci, là? Non, c'est bloqué pour le moment. Ouais, c'est bloqué. On va être obligé du coup de farm les Dwarpo, le temps de réduire encore nos PP. Ou alors on joue que sur le métronome. On va encore faire une séance de farming accélérée. Hein, je vous retrouve une fois que j'aurai réussi à atteindre un niveau correct et qu'on retentera le petit décalti. Alors, on a atteint le niveau 10 et je pense que ça devrait être suffisant pour pouvoir tanker les torgnoles plus efficacement. Le niveau 10 plus un tour de charme, on devrait prendre 2 PV par torgnole sûrement. Et ça devrait permettre de pouvoir réussir à tanker beaucoup plus longtemps. Et donc de gérer les tours de berceuse et tout cela. Le problème reste encore l'attraction qui risque de m'empêcher d'agir assez régulièrement. Et on va pas se mentir, c'est pas du tout avantageux. Donc je pense que l'idéal, maintenant, on devrait avoir assez de vitesse pour agir avant lui. Ce serait de commencer direct avec un métronome en espérant mettre déjà quelque chose qui l'empêcherait d'agir comme il veut. Avec un peu de chance, on peut très bien se retrouver à mettre une attraction avant lui, ce qui permettrait de le bloquer de la même façon que nous. Ou alors une paralysie, ça pourrait être pas mal aussi. Ce genre de choses qui pourraient être vraiment intéressantes. Allez, hop, pas de retour en arrière possible. Patata. Allez, métronome direct. Non, il est encore plus rapide que moi. Wow. Ah, ça fait mal. Ok, donc sans coup critique, il me met 3 de dégâts. Avec coup critique, il me met 8. Ah, c'est horrible. Gros yeux, ok, c'est un peu naze. On va mettre un coup de charme, hein, parce que sinon on prend beaucoup trop cher. Après le charme, du coup, on devrait prendre quand même moins de dégâts. On va essayer de mettre 2 charmes, histoire de vraiment baisser au maximum ses dégâts. Alors, on vient de se prendre du coup un première attraction qui risque d'être assez casse-pied. Et là on va pouvoir repartir sur le métronome à nouveau. Je rappelle qu'on a plus de potions, donc là faut sortir le meilleur métronome. Et mince. Traction qui est vraiment relou. C'est foutu. Ouais, il fallait que je mette un charme, hein, sinon il fait beaucoup trop mal. Le coup critique de début m'a mis ultra mal aussi. Et on n'a plus du tout de potions, on n'a plus accès à aucune ressource monétaire. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Bien sûr, vous l'aurez compris, vu que ça fait déjà plusieurs fois que je meurs, je ne suis pas en Nuzlocke. Vu que c'est random, le Nuzlocke est un peu trop punitif. Surtout pour un Pokémon qui n'a aucune attaque offensive. Ce serait vraiment injouable. Donc je suis obligé de passer par les morts de temps en temps. Du coup, on va charme d'entrée de jeu. Là, il met attraction dès le début, ça va être horrible. C'est vraiment son attraction qui me met le plus dans le mal en vrai. Ok. Et mince, je peux pas le charme. Du coup, il va pouvoir mettre une torgnole gratuite. Allez, s'il te plaît, crit pas cette fois-ci. Que 2 fois, s'il te plaît. Non. On prend.
tellement tarif. On pourra pas le passer cette fois-ci. Hein. Vous avez mis un 5 fois full dégâts dès le début, c'est horrible. Et encore la mort qui empêche d'attaquer. Ça va être injouable. En plus la berceuse, ouais, c'est fini. C'est fini, il va m'avoir comme ça. Hein. Ah mais je me suis réveillé, il va sûrement retenter une berceuse. Ah non, directement la torgnole. Qui me fait quand même 3 de dégâts malgré le charme. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à descendre en dessous des 3 de dégâts sur sa torgnole. On refait un dernier essai, si ça passe toujours pas. On repartira Apex, essayer de gratter encore 2 niveaux de plus. Ou alors on en va Apex tout de suite. Parfait, on vient d'apprendre Doux Baiser, ce qui devrait déjà permettre de faciliter un peu le combat, puisqu'on pourra choisir au moins de le confuse dès le début. Et ça c'est cool. C'est vraiment cool. On va aller se soigner un coup. On a gagné qu'un seul niveau, par contre du coup, je sais pas si ça va être suffisant en termes de vitesse. En vrai, moi j'ai envie de le tenter. On va le tenter. Désolé mon poteau Serfrousse, mais tu ne m'intéresses pas. L'avantage et l'inconvénient qu'il y a avec un Togepi, c'est que il évolue grâce au bonheur. C'est un avantage dans le sens où techniquement je peux avoir un Togetic niveau 12 sans pression. C'est un inconvénient du point de vue que le bonheur est extrêmement dur à contrôler pour savoir à combien on est de le faire évoluer. Et il faut pas qu'il soit KO pour pas perdre le bonheur. Donc ça complique pas mal la tâche. On va essayer de tenter un double baiser direct. C'est vrai, mais non, il est plus rapide que moi toujours. C'est chaud quand même la vitesse de ce Pokémon là, c'est abusé. Allez, espérons que le double baiser va quand même passer. Nice. Non, on a raté. Non. Pourquoi? Oui, lui aussi il rate. Wouhou. Allez, s'il te plaît, ne sois pas amoureux. Et... ah, fais suer. Ah, ça va être vraiment relou ça. Absolument que j'arrive à le confuse pour lui mettre tellement cher. Ah non, c'est lui qui arrive en premier. Suer. Allez, vas-y, réveille-toi s'il te plaît. Ok. Les dégâts sont toujours les mêmes, ça va pas changer. Par contre, nos PV sont plus élevés, et ça c'est cool. Ça permet de tanker un peu plus. Enfin, juste un peu, hein. Encore une fois, si on se fait axe de fou,
C'est compliqué. Allez, s'il te plaît, vas-y. Nice, le double qui passe. Ok, donc là il s'est confuse. Maintenant qu'il est confuse, on va pouvoir commencer à spammer le métronome en espérant que ça passe. Allez, forcément, ça aurait été trop beau. Allez, s'il te plaît, baisse-toi dans ta confusion. Oh. C'est mort, hein. C'est mort. Bon, on n'a pas encore le niveau. Faut vraiment qu'on arrive à être plus rapide que lui pour réussir à le toucher avant que lui nous touche. Parce que là, c'est juste pas possible. Ouais. Je sais pas du tout à quel niveau il faudrait que je monte pour réussir à être plus rapide que lui. Mais à coup de Pokémon niveau 2 ou 3, ça va être long, ça c'est sûr. What the fuck? Un Kyogre? Ok! Ok, y'a pas de soucis. Un Kyogre avec sable volant. C'est n'importe quoi. Oh là là. On vient d'atteindre le niveau 12. Ce qui nous permet potentiellement d'avoir plus de vitesse que le Delcatty. Aucune assurance là-dessus, mais on verra bien ce que ça donne. On n'a plus qu'à aller essayer. En tout cas, maintenant on est plus rapide que tous les autres Pokémon sauvages qu'on a pu croiser. Mais ils étaient tous niveau 3 au mieux, donc ça fait quand même 2 niveaux supplémentaires de différence. Et dans les premiers niveaux, ça peut faire une énorme différence sur ce genre de stats. De plus, il faudrait pas oublier que bah, ça reste un Delcatty et c'est pas n'importe quel Pokémon. Allez, petit combat, c'est parti. Espérons que cette fois-ci ça se passe un peu mieux. Il est encore plus rapide que nous. On a réussi à le confuse dès le début, ça c'est cool. Nice, il a raté sa berceuse. Allez, on a au moins une occasion de lui mettre un métronome. Non, non, c'est nul. C'est pas ça qu'on veut. On veut le taper. Nice, il se blesse dans sa confusion, parfait. Allez, s'il te plaît, mets-moi une attaque offensive. Mais il était déjà confus. Non. Hop, il se blesse une deuxième fois, impeccable. Allez, vas-y. C'est le moment de taper. Non, de taper. Oh non, l'attraction. Ah, c'est ce que je redoutais. Et mince. Parce que là, ça a commencé à être à nouveau compliqué. Il est plus confus en plus.
Vraiment, attraction, c'est la pire attaque de contrôle du jeu. En réalité, j'estime que chercher Apex pour arriver à le dépasser en vitesse, ça va être juste pas forcément la bonne strat, parce que même si on le dépasse en vitesse, j'ai vraiment mais l'attraction, on se fait avoir. Donc je pense qu'il faut juste bourrer les combats en espérant réussir à avoir un alignement correct au niveau des métronomes. À mon avis, c'est la meilleure option, sinon la seule. Là, on avait un bon début, juste pas de bol. Les 2 métronomes qu'on a réussi à caler, c'était des attaques pas du tout offensives. Et ça nous a coûté très cher derrière. Ce qui est bien, c'est que le peu de bonheur qu'on a réussi à accumuler jusque-là sur le Togepi, on est en train de tout perdre grâce à ces combats en série. Mais en même temps, on n'a pas trop le choix. On montrera son bonheur quand on aura d'autres Pokémon avec nous, ce sera beaucoup plus aisé. Parfait, rugissement, impeccable. Comme ça, moi, je peux gentiment te mettre le taux baiser. Il se blesse, impeccable, ça me laisse un tour de métronome gratuit. Allez, s'il te plaît, tape-le. Mais non, arrête avec danse folle. Oh non. Et puis du coup, derrière, il est tranquille pour mettre l'attraction. Ce sera certainement encore un essai infructueux, je pense. Hein. Ouais, l'attraction qui tombe. C'est quand même fou que les seuls dégâts que j'ai jamais réussi à lui mettre, c'est des dégâts de confusion. Vraiment, je sais pas qui c'est le développeur qui a eu l'idée de mettre cette attaque attraction. Mais ça devait être un pur sadique. C'est obligé. À quel moment l'amour c'est censé se faire aussi mal que ça? Ou alors c'était un dépressif. C'est possible aussi. Nice, il rate sa première attaque, très bien. Je rate la mienne aussi, parfait. Tout commence bien comme il faut. 3 fois, ok, c'est clean. Non, mais c'est pas sérieux ça par contre. Allez, vas-y, touche-le le dos baiser. Enfin, il était temps. Et la confusion a intérêt à fonctionner. Hein. Sinon, c'est vraiment le pire alignement possible. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Bah oui. On est content.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle pour le coup. Le poudre dodo devrait me mettre assez bien. Nice. Allez, il faut que ça tape cette fois-ci. Oui, ça tape. Bon, c'est pas ouf parce qu'on perd d'attaque spéciale derrière. Mais au moins... Oh, bah c'est un one shot. Mais oui. Oui. Enfin. On a réussi. Oh. Oh putain. Il était horrible ce combat. On gagne même pas un niveau du coup. Oh, tellement du farm pour l'avoir. Je sais pas si on peut appeler ça du talent ou de la persévérance, mais en tout cas c'était long. Ah. Allez, on retourne au labo, c'est parti. On va faire un petit passage sans Pokémon au passage, parce qu'on est quand même un peu dans le mal, en vérité. Et normalement, grâce à ce combat-là, on devrait débloquer les Pokéboules pour capturer des Pokémouilles. Et je pense qu'on va s'arrêter après cette discussion avec le professeur Chen. Puisque mine de rien, ça fait déjà plus de 2 heures que j'enregistre. Et ça me permettra aussi de vous lancer les prochaines... enfin, les premiers choix de règles. Du coup, les 3 règles que je vous propose, c'est premièrement la règle de la capture des Pokémon. Autrement dit, je n'aurai le droit de capturer qu'un Pokémon par zone, ce qui rejoint un peu les règles du Nuzlocke. La deuxième règle, ce serait la règle des combats. Interdiction de fuir les combats. Donc je serai obligé de combattre tous les Pokémon sauvages que je croise. Ce qui risque d'être assez compliqué à gérer, mais très drôle aussi. Et du coup, troisième règle que je vous propose, qui pourrait être assez intéressante, c'est les centres Pokémon. C'est-à-dire que je n'aurai le droit d'utiliser qu'un certain nombre de centres Pokémon par zone de jeu, on va dire. Par exemple, on va dire là, avant que j'arrive à la prochaine ville, j'ai le droit d'utiliser le centre Pokémon actuel que 5 fois, on va dire. Ce qui force pas mal des choses aussi, et en vérité, ça va être compliqué avec Togepi seulement. Heureusement que je peux capturer d'autres Pokémon. Je vous laisse le choix, vous me dites en commentaire quelle règle vous choisissez. Du coup, soit la règle de la capture unique, soit la règle de la fuite interdite, soit la règle des centres Pokémon limités. Je vous laisse choisir et on verra pour la prochaine fois en fonction de vos décisions. Sur ce, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo, en espérant que ce sera un peu plus facile.